Va-t-on avoir droit à une autre grosse faillite du type FTX au sein de l'écosystème crypto incessamment sous peu? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo. Mais n'aie crainte, il y a 4 autres points d'actualité que nous allons parcourir ensemble. Installe-toi bien confortablement, n'oublie pas de t'abonner et d'activer cette petite cloche, comme ça tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo. Et puis pour le reste, j'espère que tu as passé un bon week-end. J'oublie avant de commencer les amis, il vous reste quelques petites minutes, enfin une poignée d'heures plutôt, il vous reste un gros 24 heures pour participer au giveaway que j'organise avec l'ICO Leezy. Le lien est dans la description, donc let's go, on va donc tenter ta chance. Premier point d'actualité, nous allons revenir sur l'amendement qui a été déposé par le sénateur Hervé Maugret visant à réduire l'agrément PSAN, savoir le prestataire de services sur actifs numériques, obligatoire dès 2023, qui inquiète les prestataires de services dans l'industrie française de la crypto-monnaie. Le député Daniel Laborne et Éric Bothorel ont chacun proposé un amendement reflétant les réalités du terrain et soulignant que cette réglementation trop contraignante en France pourrait ne pas protéger les investisseurs et pourrait même causer des dommages sur l'industrie française en faveur des acteurs étrangers. Les amendements seront votés à l'Assemblée nationale le 24 janvier. Enchaînons avec la Security and Exchange Commission, aka la SEC, le gendarme financier américain. Ces derniers a déclaré que Nexo, une société de prêt en crypto-monnaie qui avait violé les lois de protection des investisseurs en proposant un produit Earn Interest Product qui offrait des intérêts attractifs pour les dépôts de crypto-monnaie sur sa plateforme. Selon la SEC, cette offre est considérée comme une valeur mobilière aux États-Unis et doit être déclarée auprès de la SEC. Nexo a accepté de payer une pénalité de 22,5 millions de dollars à la Security and Exchange Commission et de mettre fin à son offre, seulement sur le sol américain. La société a également payé la même somme à d'autres régulateurs pour la même raison. Nexo avait déjà annoncé en décembre qu'il mettait fin à ses activités aux États-Unis en raison d'un manque de clarté réglementaire. J'espère que tu es toujours bien présent, mon bon, parce que c'est le point d'actualité avec lequel il va falloir vraiment bien écouter. Genesis Trading, une plateforme de trading de crypto-monnaies basée à New York, est en cours de restructuration en raison d'une dette colossale de 3,6 milliards de dollars envers 50 de ses premiers créanciers. L'analyste Alpha Ketchum souligne que cette situation est le résultat de liens étroits entre les crypto-bourses, les plateformes de prêt et les échanges décentralisés, ce qui augmente le risque de contagion en cas de faillite. Il ajoute que les avocats spécialisés en faillite seront les seuls à sortir gagnants, quelle que soit l'issue de la restructuration. Il mentionne également que Digital Currency Group, la holding qui chapeaute Genesis Trading, pourrait être la prochaine faillite de l'écosystème. Et là par contre, si faillite de Digital Currency Group il y a, les amis, attendez-vous à une petite chute sur le marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est pas faute de vous l'avoir call. D'où l'intérêt de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater cette information. Quoi qu'il arrive, on en parlera dans le groupe Telegram, donc n'hésite pas à rejoindre ce dernier, le lien est dans la description. Enchaînons avec une crypto-monnaie que, je ne sais pas pourquoi, je l'ai dans le collimateur depuis un petit temps et j'ai bien fait de l'avoir rechargée parce qu'elle régale. Nous allons parler de l'Aptos, l'APT, qui est devenu l'actif crypto le plus rentable de la semaine parmi les 100 plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière. L'APT est parvenu à atteindre le sommet après avoir augmenté de plus de 90% sur la période. Il est intéressant de noter que la plus-value du token Aptos a eu lieu ces 3 derniers jours. La petite augmentation équivaut à 77% ou 77% pour toi, mon ami français. Ce qui est également impressionnant est que, en atteignant le cap des 13,80 $ par token, l'Aptos, surnommé dans le cercle des cryptos comme le tueur de Solana, a battu son record historique. Il y a des raisons fondamentales et techniques derrière la hausse parabolique du prix du token dans l'innovation majeure de l'industrie de la blockchain. Les raisons techniques sont plus nombreuses, mais commençons par les premières. Le déclencheur principal de l'envolée des prix de l'APT était bien sûr la floraison de janvier sur tout le marché, lorsque la capitalisation a simplement augmenté de 31,2% depuis le début de l'année. Il est également important de noter comment l'APT, sur le momentum quotidien, a dépassé son précédent maximum de 10,20 $, ayant déverrouillé un nouvel emplacement et consolidé au-dessus de ce niveau. Membre de l'armée du Shiba Inu, c'est le moment de faire exploser la barre de like. La performance du Shiba Inu en janvier était imprévisible. L'actif a perdu et gagné des dizaines de pourcentages de sa valeur, laissant certains investisseurs avec de lourdes pertes et d'autres avec de lourds bénéfices et des bénéfices significatifs. Cependant, le token a atteint un niveau clé qu'il doit briser pour continuer sa progression. Selon le graphique quotidien du SHIB, le token a atteint le niveau de résistance de la tendance formée il y a presque 6 mois. Malheureusement, l'actif n'a pas réussi à prendre pied après avoir dépassé la moyenne mobile des 200 jours pour la première fois. Mais il est ensuite revenu au-dessus du niveau de résistance lors du deuxième mouvement haussier du marché. La tendance actuelle ne nous donne pas suffisamment d'informations pour déterminer la direction ou l'élan que le Shiba Inu va prendre ces prochains jours. Cependant, grâce à la nature décentralisée et publique des blockchains, nous pouvons clairement voir où les fonds des gros investisseurs se dirigent. Selon les dernières données on-chain de Wellstat, les baleines vendaient des grandes quantités de Shiba Inu
au début du pump, mais la situation a changé. Maintenant, les baleines augmentent leurs avoirs, accumulant progressivement des tokens, ce qui peut être l'une des raisons derrière l'augmentation récente du prix. Plus l'arrivée du Shiba Inu, les amis, car si tu n'as pas regardé la petite vidéo d'hier, nous parlons de la date. Oui, je te conseille d'aller la voir. Côté des Shiba Inu qui ont été burn ces dernières 24 heures, nous pouvons voir un burn rate dans le négatif de 52,57%. C'est un total de 7 860 346 Shiba Inu qui ont été brûlés ces dernières 24 heures. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à le partager à tes crypto friends. N'hésite également pas à liker la vidéo et, plus important, t'abonner et activer cette petite cloche. Comme ça, tu ne rateras pas l'information crypto, l'actu crypto plutôt quotidienne. Je te dis là dans quelques heures et n'oublie pas une chose, c'est que tu es brave et que tu as le cœur pur.